Papa nous qui dans le ciel là, merci pour grâce au fait nous. Nous passons une journée en bas protection et couler là. Nous répondons rendez-vous nous gagnons chaque soir. Côté nous venir, nous présenter aux besoins nous et ou même ou parler avec nous. C'est le moment qu'on y a pour parler et puis nous-mêmes pour nous écouter. Nous demandons s'il te plaît Seigneur pour faire silence dans le cœur nous, pour éteindre toute l'autre voix, une façon pour ces voix pas seulement nous tendre, pour nous capables de comprendre, parole envoyée pour nous asseoir, et puis pour nous prendre décision, marcher selon parole ça. Nous comptons sur grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez rappeler le thème, non? Comment le thème est? Secret d'espérance dans un monde brisé. Secret d'espérance dans un monde brisé. Et hier soir, nous avons un secret d'espérance. Un secret. Comment nous avons espérance? Espérance révélée. Et qui côté espérance révélée? C'est dans la Bible qui c'est là. La parole de Dieu. Nous avons étudié hier soir dernier livre qui est dans la Bible. Parce que, en pile fois, il y a quelques côtés, il y a quelques prédicateurs qui disent, nous pas même besoin de passer pour le livre ça parce que c'est un livre impossible, nous ne pouvons pas comprendre. Mais hier, nous avons ouvert le livre ça. Est-ce que nous sommes en train de nous va songer? Nous te jouons dans le qui ça? Révélation. Est-ce que révélation, l'aimerait l'homme d'ombral fort qu'on a un bagage qui t'est caché? C'est un bagage ou pas qu'à comprendre? Ou pas qu'on comprendre ni l'aime pas ko dit ou lia. Mais une fois me révéler le ba ou me faut connaître, li pas dans l'ombre encore ou li a li vinn non? Les vignes dans la lumière pour. Et c'est ça, message là, c'est révélation de Jésus-Christ. Donc, l'Apocalypse, ce n'est pas un mystère. Il y a pile monde qui étudie l'Apocalypse, mais ça a cherché là-dedans, c'est bête qui a 7 têtes, qui a 10 cornes. Finalement, ils ont raté l'essentiel. L'essentiel là, nous qu'on s'allie. C'est ça que nous verset premier. Révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, depuis pour étudier l'Apocalypse, qui est-ce que vous devez joindre? Jésus-Christ. Depuis pour étudier l'Apocalypse, qui ça pour joindre? M'attendez nous. Qui sont doit joindre nous à étudier l'Apocalypse? Jésus-Christ. Parce qu'Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. Que bon Dieu bali pour faire serviteur, il connaît ça qui peut arriver. Parce que, un verset dans la Bible, hier soir, je ne vais pas songer lire avec nous, mais là, je réfléchis aujourd'hui, je me dis, non, il faut que nous fassions l'île. L'île dans Amos 3. Cherchez dans la Bible, nous. Amos. Amos, c'est l'Ancien Testament. Amos, chapitre 3. Amos 3. Dans Amos 3, nous avons un gros secret dans verset 7 là. Qui ça lui dit? Nous avons maintenant de voir toute l'église à plier ensemble avec nous. Car, m'attendez, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur, par jamais fait rien sans avant le faire, il pas faire serviteur qu'on est ça pour le faire. Nous pas dire amen pour ça. Le Seigneur pas fait rien sans le pas faire serviteur comme ça.
Pas oublier nous te hier soir, c'est bon Dieu qui a contrôlé l'histoire, nous songez? Le Seigneur pas fait rien sans pas révéler secret à ses serviteurs. Nous songeons hier soir, nous te la nature de l'Apocalypse. L'Apocalypse nous dit c'est une révélation. Mais ce n'est pas une révélation quelconque, c'est une révélation que Jésus ban nous sous propre tête. Nous relèvons auto-révélation. Révélation que Jésus bat peuple qui concerne Jésus-Christ lui-même. Nous te dit tout. Pour qui ça? Pour qui ça? Jésus choisit. Ban nous révélation ça. Pour qui ça le ban nous? Premièrement, c'est nous pas wel. Il n'est pas visible pour nous. C'est pour faire nous connaître ça qui a privé avant d'arriver. Ça nous révéler l'avenir. C'est pour révéler l'avenir. Deuxième raison de dire, c'est pour nous capables de gagner confiance, gagner assurance, pour aucun doute pas arrêter encore. Pour nous connaître la vie, nous n'avons pas laissé. Nous ne pas contents de connaître la vie, nous n'avons pas Dieu. La vie, nous n'avons pas qui monde? Non, mais bon Dieu. Et gagner une troisième raison. C'est que là où on étudie la révélation ça, que Jésus baille là, on connaît qui gens pour vivre et qui gens pour préparer pour ça qui va venir demain. Amen. On connaît qui gens pour vivre aujourd'hui et qui gens pour préparer pour ça qui va venir demain. Mais nous te dit tout que l'Apocalypse, ça n'a pas utilisé le même langage avec toute reste Bible. Nous sommes de dire ça. Nous te montré par exemple, dans la Bible, ça nous relève les narrations. Après narration, ça nous décide encore. Narration, c'est histoire, exactement. Après narration, qui ça nous dit encore? Il y a poésie. Après poésie, il y a une loi. Qui ça encore? Il y a une lettre que nous les épîtres. Et Jésus lui-même te qu'on prêche en pile en parabole. Gagné si nous prenons psaume, si nous prenons proverbe, il y a des écrits de sagesse. Et gagné tous les prophéties. Chaque ça nous se dit là, il y a un Jean pour lui, il n'y a pas lui même Jean. Il n'y a pas li poésie, même il y a plus histoire. Nous comprenons? Ou pas lire un poète, même il y a plus un historien, parce que ce n'est pas même bagaille. Si l'historien dit et la guerre, c'est la guerre. Si le poète a dit la guerre, ça ne veut pas dire nécessairement la guerre. Il doit son figure utiliser. Ok? Donc il y a plusieurs manières pour lire la Bible. Il faut chercher, vous connaissez, ça va appeler qui s'allie. Prophétie, parle même avec reste. Et en dans prophétie, il y a une autre qualité de prophétie, il y aurait les prophéties apocalyptiques. Il parle même avec l'autre. Parce qu'en pile prophétie, c'est prédication. C'est des paroles que le prophète la recevoir et puis il campe dans le temple, ou bien il campe dans le carrefour, il dit pour tout le monde entendre. Tandis que ça nous les apocalypse là, lui-même c'est écrit, il écrit. C'est pour moun lire là et pas nécessairement pour monter tendez. C'est peut-être ça le texte a dit révélation de m'attendez dans l'église. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Étant donné que le texte a été écrit dans une langue qui est le grec, et bien, les gens qui prennent le temps pour étudier la langue, il y a regardé qui mot qui dans la phrase là, il dit pour montrer. Et justement, il y a un mot ça, c'est un mot, il y a le semaino, ça veut dire, c'est faire mon connaître ça qui est pour arriver, mais dans un langage qui est symbolique. Ce n'est pas montrer le nom de manière littérale, mais c'est montrer le nom langage symbolique. Moi, je vais nous comprendre plus bien qui ça nous voulait dire, nous dit langage symbolique. On nous retourne avec moi encore dans Daniel. Nous remarquons depuis hier, chaque fois dans l'Apocalypse, nous faisons tourner dans Daniel. Nous faisons ça de temps en temps. Parce que tous les deux font partie de ça, le genre apocalyptique. Dans Daniel chapitre 2,
Cherchez pour moi dans la Bible Daniel chapitre 2, pendant que je parle. Dans Daniel chapitre 2, nous joignons un roi, nous songez comment le relais? Nebuchadnezzar. C'est roi qui pays? C'est roi Babylone. Ok, roi Babylone. Daniel, comment Daniel fait trouver la Babylone? Parce qu'il était en exil, en captivité. Et c'est comme ça roi fait un songe. Et roi oublié songe là. Nous te raconté l'histoire, nous connaissons l'histoire derrière. Et Daniel priait pour mon Dieu capable de faire le songe là. Et Koulia lui dit, roi mais qui sortait ouais. Il dit, ou t'as regardé, ou ouais, son gros statue qui a une tête. M'attendez nous, tête li, en or, poitrine li, en argent, cuisse li yo, en airain, et puis reste là, pied en bas, avec orteils yo en fer, les orteils yo même, yon bon son fer, on partit c'est agile, on partit c'est fer. Et Daniel commence à expliquer ouais, qui ça veut dire. L'explique expliquer, il dit ouais, mais gon bagay ou te ouais tout. Il dit ou te ouais on ti un pierre, un roche, un rocher qui détaché et puis qui frappe statue à qui bon dans le pied. Et bien mais qui vient l'expliquer pour nous comprendre ça pour que ça me retourne dans l'histoire. Verset 44, Daniel 2 verset 44. Il dit dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen. Le Dieu des cieux a mis un royaume qui lui-même pas jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Et verset 45, Daniel dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. En d'autres termes, il dit, ouais, ou tu ouais une pierre qui détachait de la montagne sans pas qu'on mec te Rachel. Qui ça, pierre ça veut dire? Qui ça veut dire? Verset 44, il veut dire, bon Dieu qui est dans le ciel là, a établi un royaume, et le royaume ça n'a pas jamais détruit. Et comment bon Dieu, qui image l'utiliser, qui symbole l'utiliser pour l'expliquer ça? Il prend une pierre qui était sur une montagne, qui détachait pour contre lui sans pas de main, qui détachait, qui a frappé une statue dans le pied. Et qui ça, roche ça veut dire? Il veut dire, bon Dieu a établi un royaume, et le royaume ça n'a pas jamais détruit. Donc, qui ça nous comprend là? C'est que bon Dieu utilisait un langage symbolique. Nous comprenons, mon frère et soeur. C'est un langage symbolique qu'il utilisait pour lui expliquer ça qui est pour lui. Donc, description qui gagne dans l'Apocalypse, nous pas devons prendre mot à mot. Est-ce que nous comprenons? Donc, si moi, il dit, on bête à cette tête, je ne peux pas marcher dans toute sa avant, je cherche une bête à cette tête. Nous comprenons? Il faut me chercher qui sa bête l'avait dit, qui sa tête l'avait dit. Nous comprenons? Parce que son symbole lié. Donc, nous ne pouvons pas prendre littéralement. Ça pour nous comprendre, c'est que scène n'a pas décrit événement, c'est pas son événement réel, mais le langage Apocalypse là utilisé pour lui décrire là, son langage symbolique. Est-ce que nous comprenons? Si nous ne comprenons pas, nous allons commencer. Nous comprenons bien? Donc, la Bible gagne une série d'histoires qui littérales par aucune interprétation pour me faire. Tandis que une série de l'autre, qu'il y aurait les prophéties, et notamment les prophéties apocalyptiques, ça pour nous faire avec nous-mêmes, c'est pour nous chercher à comprendre qui ça symbole qu'il a dans Yoa veut dire. Est-ce que vous continuer? Amen. Eh bien, pour qu'il laisse mon Dieu voir Apocalypse là, nous sommes réponse question ça. Apocalypse là, c'est pour montrer à ses serviteurs les choses qui
qui doivent arriver bientôt. Justement parce que nous t'ai dit ça, Apocalypse, ça son lettre d'amour liée. Son lettre d'amour que Jésus voyait par l'église. D'ailleurs, dans Jean 10, verset 15, dans Jean 10, verset 15, Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le David dit, l'Éternel est mon berger. Bon, l'autre bagaille qui n'a pas verset, oui, nous n'avons pas ça. Si l'Éternel est mon berger, moi-même qui laisse moi. Moi-même c'est brebis. Si l'Éternel c'est berger, qui laisse moi-même? Nous ne pas comprendre ça me dire, non semble. L'Éternel c'est berger, est-ce que vous êtes d'accord? L'Éternel pas berger? Si l'Éternel c'est berger, ou même qui soyez, ou c'est brebis. Eh bien, Jésus dit, il voit l'être là-bas, serviteur, il va brebis. Parce que il connaît brebis, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc, vrai berger, il prend son brebis et il prend son brebis comment? Eh bien, il fait brebis connaît qui ça le serré pour eux. Amen. Jésus, c'est décision ça le prend pour le faire nous connaître qui ça le serré pour nous. Et qui ça le serré pour nous? Il serré pour nous révélation sur les choses qui doivent arriver bientôt. Il veut faire nous connaître ça gagne pour arriver. L'autre monde n'a pas connaît, mais nous-mêmes, nous avons possibilité pour nous connaître. Depuis nous voulons connaître, bon Dieu dit, mais révélation, nous sommes capables de connaître. Donc, c'est pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qui, Jean, je dis à nous progresser dans l'étude là, pour nous regarder qui côté Jean Théier. Parce que c'est Jean qui recevoir vision et message là, d'après ça nous lit là, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'endroit de son ange à son serviteur Jean, verset 1er, qui dit tout Paul ça, à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, Jean dit, il était qui côté, dans verset 9, moi, Jean, j'étais dans l'île appelée Patmos. C'est ça que nous lit hier soir. Jean dit, il était dans l'île appelée Patmos. Et pour ça qu'il était à Patmos, parce que il t'a persécuté pour être non Jésus, il t'a prêché. C'est dans l'île Patmos qu'il était. Il était dans l'île Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et Jean dit par la suite, dans verset 10, je fus, lisez avec moi le verset 10, s'il vous plaît, dans la Bible nous. Jean 1er, Apocalypse 1er, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 10, nous commençons. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Bon monde qui a cherché torder sens verset ça. Qui dit je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est comme si on pas contre ça veut dire le jour du Seigneur. Quelqu'un qui dit le jour du Seigneur, c'est dernier événement qui est pour arriver à la fin des temps. Mais moun sa yo négligent parce que verset a dit, verset 1er, Jésus par révélation, c'est pour montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Et pas ça qui arrive à la fin honnête seulement, mais c'est tout ça qui est pour arriver. Donc, ce n'est pas la fin des temps seulement Jean ouais. Jean ouais tout déroulement l'histoire devant. Le problème c'est que mot ça yo une seule fois dans la Bible ça fait pas compte comment pour interpréter. Mais fait qui ça Jean te besoin monter nous. Jean te besoin dire mais qui côté m'te yel me faire vision. Jean dit monter dans une île qui est les Patmos.
Je vais montrer nous Patmos à l'heure. Je ne vais pas mener nous Patmos, je vais montrer nous une géographie Patmos. Donc, les gens disent je suis ravi sur le jour du Seigneur. Ça pour nous comprendre, c'est que gagner. Jean dit l'elfe tendait et puis il tournait pour le garder ça qui a passé. C'est-à-dire vision pour commencer. C'est la personne qui côté le terrain avant vision a commencé. OK? Donc nous ne sommes pas capables d'interpréter l'expression ça à l'autre Jean. Sinon que Jean lui écrit dans Isaïe 58 verset 13. Qui ça Isaïe 58 verset 13 dit? Isaïe 58 verset 13. Il dit si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Nous entendez ça verset a dit? Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Donc lorsque la Bible dit le jour du Seigneur, pas un deux dans la Bible là, le seul jour du Seigneur que la Bible reconnaît, c'est qu'il est, c'est le sabbat. Donc c'était dans un jour de sabbat, dans un jour d'adoration, que Jean, en tant que serviteur de Jésus-Christ, qui était connecté avec Seigneur, malgré tout problème, l'a passé, malgré toute calamité, malgré exil, malgré problème, eh bien, Jésus décidé la rendre serviteur à visite. Il choisit le jour du repos, le jour d'adoration, le jour du Seigneur, pour le rendre serviteur à visite. Amen. Eh bien, Jean dit il tendait derrière elle. C'est-à-dire, il tendait derrière elle. Parce qu'en Haïti, nous dit, si je te connais, toujours derrière. C'est-à-dire, si on ne pas connaît qui va lier, c'est derrière. Donc, puisque j'entends des voix derrière, ça veut dire c'est une voix qui va le faire Jean, qui va le révéler par Jean, parole l'hypoco connaît. Et l'elviré, regardez, voix dit, voix tellement forte dit c'est une trompette. Et voix dit, ce que tu vois, verset 11, lis ensemble avec moi s'il vous plaît. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises d'Asie. Faut me dire nous tout de suite, l'elle dit 7 églises d'Asie, ce n'est pas 7 temples, comme si ça c'est Shiloh, ça l'autre bois c'est Bethel, ça c'est Canaan, ça c'est Galilée, ça c'est Jérusalem, et pas 7 temples comme ça. Mais c'est 7 villes côté gagner petit bon Dieu qui a adoré. C'est 7 villes côté petit bon Dieu a adoré. Par exemple, Patmos. OK? Patmos, Noël. Est-ce que Noël? Patmos, et 7 villes qui après c'est Waletio. Première ville là, Éphèse. Après ça, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. C'est 7 villes. OK? Jodia, ville ça yo dans un pays de la Turquie. C'est dans le nord de la Turquie qui zone ça y est. En d'autres termes, c'est des villes réelles, ce n'est pas des temples qui sont dans un côté, les 7 églises. Mais c'est ces 7 villes côté petit bon Dieu à prêcher l'évangile, malgré persécution, malgré pas autorisé, citer le nom de Jésus-Christ. Eh bien, c'est pour ça que fait, nous sommes capables de dire, cette ville-là, cette église-là, c'est une expression symbolique qui a parlé de peuple bon Dieu, qui a parlé de toute histoire de l'église là, que Jésus a décidé de représenter par nous en 7 périodes. Par exemple, les gens retournaient. Dans verset 12, il dit, je me... Je ne vais pas lire pour contre moi, il faut nous lire avec moi. Verset 12, Apocalypse 1, verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
Donc Jean dit, il regarde derrière pour qui ça? Pour le qui moun ça cap parler avec là. Et après m'être retourné, les gens finissent de regarder qui ça le ouais. Je vis sept chandeliers. Nous remarquons la Bible, il remet 7 là en pile, pas vrai? Il dit, ouais, 7 chandeliers. Et toutes 7 chandeliers sont faits en or. Et dans mi-temps chandelier, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe longue, et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Et puis, mais qui Jean décrit mon nom? Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et sur son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de sa force. Donc les gens tournaient pour regarder qui est-ce qui a parlé, qui ça l'ouait. Lui ouais 7 chandeliers d'or. Nous t'avons connu ça 7 chandeliers d'or avait dit. Regardez dans verset 20 après. Verset 20, qui ça nous est dans verset 20? Les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers, c'est qui ça est? Ce sont les 7 églises. Donc qui ça 7 chandeliers? 7 églises. Ça veut dire, je n'ai pas même besoin de calculer, bon, mentir, nous. La Bible a dit, mais l'or est 7 chandeliers, mais qui ça le dit? Les 7 chandeliers égale qui ça? Les 7 églises. Est-ce que nous Apocalypse ça difficile? Non. Ou tu pas chance pour gagner seulement pour qu'à verset. Li ouais quelqu'un au milieu de 7 chandeliers d'or. Qui ça veut dire? Moun sa qui dans mi-temps 7 chandeliers d'or. Il dit les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Par exemple, ça n'a pas regardé là, c'est un chandelier qui a 7 branches. Et pas ça li ouais. Chandelier, ça fait avec elle. C'est là où on mettait chandelle. Et qui voit le chandelle là? Bail lumière. Et il dit les 7 chandeliers, c'est 7 églises. Donc ça veut dire l'église là pour faire qui ça? Bail lumière. Mais qui ça loin, plus ou moins. Parce que c'est tellement brillant. Ce fonda est toute lumière pour nous voir bien. Il y a un monde qui campait avec une robe. Une robe blanc, ça veut dire robe blanc. Robe blanc, c'est la justice de Dieu. Il gagne, il dit, il gagne une ceinture sous poitrine, et il va camper. Ça veut dire il paraît pour le marcher. Et il campait au milieu de 7 chandeliers. 7 chandeliers veut dire les 7 églises. Donc Jésus au milieu de ces chandeliers, c'est-à-dire c'est Jésus qui au milieu de ces églises. Donc Jésus a suivi l'église dans toute histoire de l'église et il n'a pas jamais quitté l'église pour compte lui. Amen. Jésus n'a pas jamais quitté l'église pour compte lui. Demain soir, on n'a pas étudié, mais ça livré par cette église. On n'a pas vu comment cette église a dégringolé. Mais malgré la dégringolée, il n'a pas jamais quitté l'église. Et ce message, ça le voyait par Jean. Il voit Jésus au milieu des 7 chandeliers, c'est-à-dire Jésus au milieu des 7 églises. Jésus qui parcourit l'histoire de son église qui divise en 7 périodes. Donc, Jésus n'a mis 7 chandeliers. Ça veut dire qu'il prend soin petit lion sur la terre
sans manquer un jour, malgré tout problème qui gagne. Malgré tout problème qui gagne, malgré Jean le monde aujourd'hui, malgré le grand conflit qui a fait rage, parce qu'il faut que nous connaissions ça, nous avons pour étudier ça. Si nous voyons le monde bouleversé comme ça, mais ce n'est pas tel pays qui a combattu tel pays vrai, mais c'est les forces du mal qui veulent triompher sur le bien. Mais la Bible nous garantit que la force qui triomphera à la fin, c'est le bien. Nous va dire Amen. C'est le bien qui a triomphé à la fin. Mais Jésus a occupé de prendre soin de l'église là. Donc, nous-mêmes en tant que chrétiens qui membres de l'église Jésus-Christ, nous devons servir le monde comme lumière. Nous t'ai dit ça dernièrement. Nous-mêmes, qui avons servi mon Dieu, nous avons besoin de lumière, nous avons une lumière qui va dans la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais le monde n'a même pas de temps pour lire la Bible. Qui côté pour le monde de lumière? Non, nous-mêmes pour le de lumière. C'est peut-être ça que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous comprenons qu'on est là. Là, nous dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons la lumière dans nous. Mais c'est recevoir la lumière, non mais qui laisse? Non mais Jésus. Parce que Jésus lit au milieu des 7 églises en tant que lumière pour clairer l'église là, pour permettre que nous-mêmes nous clairer l'autre monde. Pour qui ça Jésus mette l'église là sur la terre, c'est pour être la lumière du monde. C'est mission nous ça en tant que membres de l'église de Jésus-Christ. Voilà donc, si nous voulons, mes frères, mes sœurs, message que Jésus voyait pour nous. Message ça, c'est un message qui dit nous pas pour compte nous sur la terre. Amen. Nous pas pour compte nous sur la terre. L'avenir qui doit paraître sombre pour les gens qui ne pas contre bon Dieu. Qui ça me dit? L'avenir qui doit paraître sombre comme ténèbres pour les gens qui ne pas servir bon Dieu. Mais nous-mêmes qui faisons choix ça, choix pour nous servir Jésus-Christ. Jésus-Christ prend une décision, comme nous t'ai soutenu tout à l'heure, dans Amos 3, verset 7. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel prend décision ça, l'a fait nous connaître ça qu'a gagné pour arriver. Et pendant toute période là, c'est ça même n'a cherché. Nous pourrons montrer comment dans la Bible là, nous sommes capables de joindre éléments ça yo, espérance dans le monde brisé nous hier. L'apôtre Jean dit, il était dans l'île Patmos. Pour qui ça? Parce qu'il t'a témoigné pour le nom de Jésus. Nous connaissons, il n'est pas toujours facile pour nous témoigner dans le nom de Jésus. Nous te connaissons ça? Nous avons facile là que nous réunissons, nous baignons la caille, nous habillons, nous prenons rendez-vous chaque soir à 6 heures, et puis nous venons là pour nous entendre la parole de Dieu. Mais il n'est pas toujours facile comme ça, nous frères et sœurs, nous connaissons ça? Eh bien, l'apôtre Jean, dans le moment d'après ses voix, vision ça, parmi tous les disciples de Jésus, c'est celle qui était arrêtée. Qui ça me dit? Parmi tous 12 disciples, c'est lui-même qui était arrêté. C'est vrai, c'est lui qui était plus jeune, notre plus grand passé. Mais tous les autres 11 étaient déjà morts. Et pas un qui était mort dans la cabane. Tous morts dans la persécution. Et Jean vient petit grand monde. Lui-même tout, il senti jour pour mourir arriver. Et c'est dans le moment ça même il exilé dans Patmos. Nous te dit hier soir Patmos, c'est une prison
Comment on dit prison? À ciel ouvert, n'oubliez. Patmos, c'est une prison à ciel ouvert. Parce que là, on est dans Patmos, ou pas qu'à sauver, d'ailleurs, nous sommes image là, c'est un gilet lié. Sauf si tu apprends la mer, si tu vas tout nager, jusqu'à sauver nous l'autre. Il faut avoir un poisson seulement pour faire ça. Eh bien, ils voient les gens là pour mourir. Et c'est pendant l'île Patmos là. Le Seigneur dit non, mission pour qu'on finisse. Et Jésus décidé de balayer révélation. Et révélation, ça a porté pour nous espoir et consolation aujourd'hui. Puisque c'est une révélation que Jésus baille pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Nous avons gagné pour étudier les choses qui doivent arriver bientôt. Mais en attendant, mon pas jamais oublié. C'est que ce qui doit à la fin arriver, toute bagaille va finir. C'est ça nous jouons dans l'Apocalypse 22. Qui dit, voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Tenez bien, oui. Livre là, tout prononcé en bénédiction pour les gens qui observent ça qui est dans le livre là. D'ailleurs, depuis dans verset 3, chapitre 1er, et ça le dit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Et qui ça veut dire ceux qui entendent? Ce n'est pas seulement parce que les oreilles ont tout l'ouvrir, mais c'est que vous a appliqué. Les moments par la contiga, on petit il dit, ti fils ça pas attendre, c'est pas dire le soud. Les dit pas attendre, mais qui ça veut dire? Les ou pas la veille, li pas vle obéir. Eh bien, Apocalypse 1 verset 3 dit, en pile bénédiction, plus que bénédiction. Pour ça, yo cap li et cap tende parole qui écrit dans le livre ça. Ou pas t'amener une bénédiction par là? Amen. Ou faut que je joigne lui-même. Et bénédiction à la fin, la plus grande bénédiction, c'est que Jésus revient bientôt et l'a venu pour qui ça? Pour bailler chaque monde récompense, il a souffert pour lui dans le moment la tête est en bouleversement. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Nous ne pouvons pas dire même bagage à tout. Eh bien, mes réponses, l'apôtre Jean, il baille, l'entendait, il dit, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et pour conclure l'être là, avant de voyer l'aller, il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Nous allons terminer à soir avec le même message là. D'abord pour rappeler nous que celui qui atteste ces choses, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui baille révélation ça, Jésus qui atteste ces choses, lui dit qui ça? Voici, je viens bientôt. Et comme c'est pour ça que je vive, je répété même avec Jean. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je ne sais pas est-ce qu'il y a un monde qui entre dans cette salle là à soir. Qui connaît dans conscience li. Li po connaît route préparation pour tout ça qu'on fait tout à l'heure comme ça. Je ne sais pas est-ce qu'il y a un monde comme ça dans ça. Mais qui te me dit ça qui passé a passé. Si ou t'es entré dans cette salle là sans l'espérance, la grande espérance du retour de Jésus, ou capable de sortir avec l'expérience dans le cœur. Amen. Ou capable de sortir avec elle même si tu es entré sans lui. Et justement, pour
aider ou consolider l'espérance. Si vous là, vous gagnez décision, ça n'a cœur, n'a prié pour vous. Est-ce que vous avez nous prier pour vous? Levez-moi, on a prié pour vous. Pas grand monde comme ça? Pas grand monde comme ça que nous prions pour lui, pour bon Dieu sceller, mettre saut sous espérance, sous décision qu'il prend, pour à partir de la soirée, lui tendre le retour de Jésus. Pas grand monde comme ça dans salle là? Est-ce que pas grand monde comme ça? Mais pas jamais oublier, il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. C'est ça nous chanter comme espérance. Nous. Et nous avons chanté une strophe là-dedans avant de faire la dernière prière là pour nous terminer à soir. Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus devant Dieu. Et saillons de bonheur, il vient sublimer le grand libérateur. Nous faisons la dernière prière. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Parce qu'à soir, vous parlez avec nous. Et vous rappelez-nous l'espérance qui trouve dans la parole. C'est pour ça que vous avez une bonne révélation. Aidez-nous pour les là. Nourrir l'espérance. Aidez-nous cultiver. Non. Méditer parole là chaque jour. Ou dit dans la promesse là, c'est pour ceux-là qui lit et qui tendait, ça veut dire qui mettait en pratique. C'est dans quand ça nous t'a aimé, quand ça qui tendait et qui obéit, qui mettait en pratique. Nous demandons au Seigneur, puisque l'ennemi lui-même a fait plan pour décourager nous, on va craser plan lui. Nous allons prendre route pour nous la caille nous. C'est pour marcher devant, pour tracer route pour nous porter pieds noirs. On va passer nuit là avec nous. Mettez-nous en bas pour nous mettre une protection. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Fait que parole ça nous tendait à soya, capable de joindre dans nous la bonne terre pour capable porter fruits en abondance. Et surtout, notre dernier événement qu'on va réaliser, qui c'est le retour de Jésus, nous va présent pour nous applaudir le cap venu. Et nous va présent pour nous adorer lui, pour nous parler gloire. Fais-nous grâce à Seigneur. C'est les décisions nous et fait que nous-mêmes tout, nous va même jouer avec l'apôtre Jean, nous va joindre le privilège pour nous tendre Jésus qui parlait avec nous. Menez-nous la caille nous dans la paix et dans la grâce parce que nous prions dans nos Jésus sauveur nous. Amen.